Erev Tov, bonsoir à tous et à toutes. C'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve, comme chaque mardi soir. Chaque mardi soir, on est en direct, nous de Jérusalem, vous de Paris, de Boulogne, des quatre coins de, je sais pas, de la France, de la Suisse. Et ça nous fait toujours plaisir de se retrouver autour de l'étude du livre de Shmuel avec le docteur Eli Bodbod. Voilà, donc bonne étude à nous tous. Et si vous regardez le replay, pour voir tous les replays et être en direct, c'est un site qui s'appelle fr.lilmod.org. Sur ce site, vous pouvez accéder au direct et être avec nous. Voilà, bonne étude à nous tous. Bonsoir à tous. Bonsoir Hélène qui vient de nous rejoindre. Bonsoir. Alors, avant de commencer notre étude, j'aimerais dédier cette étude à un Mazel Tov à notre ami qui va nous rejoindre certainement, Roger Shalom Ben Marie Ben Chaim Nawawi, et à toute sa famille parce que ce soir c'est Rosh Chodesh et Rosh Chodesh c'est son anniversaire. Rosh Chodesh Shvat c'est son anniversaire. Alors il m'a demandé de dédier également à la Refoua Shelema pour Myriam Batsara, Yaakov Ben Chaim et pour demander à ce que ce cours puisse être la source de bénédiction pour tous les participants à notre étude. Amen. Voilà. Amen. Alors, la première partie de notre étude, je l'ai intitulée de façon un peu provocatrice « Éloge de la folie ». Faites pas attention. Éloge de la folie. Et donc, nous allons lire pour essayer de développer ce thème, lire donc dans Shmuel le chapitre 21 à partir du verset 11. Chapitre 21, verset 11. Alors, chapitre 21, verset 11. On y va. Est-ce que tout le monde est avec nous? Oui. Samy, on te voit? Oui. Yohan? Vayakom David, Vayivrach Bayomahu Mipene Shaoul. On retrouve toujours David dans sa fuite, puisqu'il est poursuivi par le roi Shaoul qui cherche à le tuer. On a déjà vu qu'il y a eu plusieurs essais de la part de Shaoul, mais qui n'ont pas abouti. Vayavo el Achish Melech Gat. Et il s'est rendu chez Achish, le roi de Gath. Après, je reviendrai sur tout ça. Vayomru abde Achish elav, halosé David melech haaretz. Les serviteurs de Achish, donc du roi de Gath, le roi Achish, ont dit, mais n'est-ce pas là David, le roi de la terre? Halo lazé ya'anu bamecholot les morts. N'est-ce pas de celui-là que l'on dit une formule qu'on a étudiée ensemble, Hika Shaoul ba'alafav ve David berivotav. Shaoul a battu ses milliers et David ses myriades. Autrement dit, ils ont reconnu David. Yassem David est à Devarim à Ele Bilvavo. David a mis ce qu'il venait d'entendre sur son cœur, c'est-à-dire qu'il a pris ça à cœur. Vaïra Meod, il a eu très peur. Mipene Achish Melergat, de Achish, le roi de Gath. Vaishano et Tamo Be'enehem, il a changé Tamo. Le tam, c'est la raison. Il a changé sa raison, c'est-à-dire qu'il a joué au fou. Il a joué à la personne qui est déraisonnable, qui a perdu sa raison. Vaïtolel beyadam, il a fait le fou. Vaïtam adatot ashahar, il s'est mis à
taguer, aujourd'hui on dirait, à taguer sur les portes, Vayored Riro et Zekano, il s'est mis à baver sur sa barbe. Bon, ok. Vayomer Achish el Avadav, Achish, le roi, a dit à ses serviteurs, Hine tiru ish mishtageya, lama taviu oto elai. Lorsque vous voyez un fou dans la rue, que vous a-t-il pris de me ramener ce fou chez moi au palais? Vous voyez un fou dans la rue, vous le laissez dans la rue. Hassar meshugaim ani. Est-ce que je manque de fous? On va comprendre pourquoi, on va expliquer pourquoi il a dit ça. Hassar meshugaim ani. Est-ce que je manque de fous? Qui havetem etze leshagea alai, pour que vous m'ameniez, je dirais, en plus ce fou supplémentaire pour faire le fou chez moi. Hazé yavo el beti. Est-ce qu'un homme comme ça est digne de venir chez moi? Vayeler David Misham, Vaimmalet, El Meharat Adulam, etc., etc. David s'en est allé, il s'est sorti de cette mauvaise passe. Maintenant, je vous propose de relire ça avec le pirouge de Abravanel. Donne Yitzhak Abravanel. Vayakom David Vaevrach Bayomahu. David, nous dit le verset, s'est levé et a fui ce jour-là. Abravanel, Izkor Hakatuv chez David Bayomahu Yatsa Me'eret Israël, Ubarach mi Bene Shaul, Uvalo El Achish, Velachen Amar chez Barach Bayomahu. Qui l'onikra boreach, qui beyom shiyatsa meret Israël, mitachad yad Shaul. Pourquoi? Abravanel se trouve confronté à une difficulté qui est la nôtre. Comment peut-on dire que ce jour-là, David s'est mis à fuir Shaoul alors qu'on a vu qu'il était déjà dans la fuite? Bonsoir Roger. Bonsoir Elie. Alors que l'on voit qu'il était déjà dans la fuite. Donc, ce n'est pas ce jour-là qu'il s'est mis à fuir. Abravanel dit que le verset précise que c'est ce jour-là parce qu'en fait, c'est ce jour-là qu'il a fui en quittant la terre d'Israël. Jusqu'à présent, sa fuite se situait sur le territoire d'Israël. Mais là, il a quitté le territoire d'Israël. La Nachonetzi, chez Bio David, Bli Lechem, Bichere Vechanit, lo haya boko achlivorach, lo haya chanel alechem. וכאשר אחימלך נתן לו עליכם והחרב ושאל לו באלוקים ויאמר לו שעזב בקרקו אז חלב כוח ועשר כוח לברוח וזהו ויברח ביום ההוא מפני שאול. Alors Ravanel avance aussi une autre explication, dit que quand on nous dit que ce jour-là il s'est mis à fuir, parce que ce jour-là il a regagné courage. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que quand il était arrivé à Nov chez Achimelech, la ville des Kohanim, il avait demandé à Achimelech d'interroger les Urim et Tumim, le pectoral. Et le pectoral avait eu un message d'encouragement. Donc David se sent encouragé, donc il retrouve des forces et se met à fuir. Les Achar Katou chez Baal Achish Melergat, et ici on nous précise qu'il est venu chez Achish, le roi de Gath. Ou Sefer Teilim, on va voir, lorsqu'on va lire le début d'un psaume de David, on va voir que ce roi n'est pas appelé de la même façon. Dans les Teilim, on va voir qu'il est appelé comme Beshanoto et Tamo Lifne Avimelech. Avimelech et non pas Achish. Oui, alors, ou Sefer Teilim Kerao Avimelech. Moshe Amar, Beshanoto et Tamo Lifne Avimelech. Pourquoi? Alors pourquoi une fois on l'appelle Achish dans notre texte et dans les Teilim, lorsque David rapporte cet épisode, il l'appelle Achimelech. Pourquoi? Les filles Avimelech, les filles Shayulo Shne Shemot. Parce qu'il avait en réalité, première explication, il avait deux noms. Il s'appelait et Achimelech, Avimelech et Achish. Fenachon Mashamouam Farshim,
Et ce que les commentateurs ont dit est juste. Quand il dit, les commentateurs, ils ont dit chez Kol Meler Pelishtim Nikra Avimelech, que tout roi chez les Pelishtim s'appelait Avimelech. C'est une dynastie, comme qui dirait Avimelech 1, Avimelech 2, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, etc. etc. Kemo chez Kol Meler Mitzraïm Nikra Paro, oui, de la même façon que tout roi en Égypte, pendant toute une période, était appelé Pharaon, bien qu'il ne s'agissait pas toujours de la même personne. Velachem bimi Avraham, haya Avimelech melech Pelishim. C'est ce qui nous permet de comprendre que autant déjà de Abraham, c'est-à-dire qu'on est loin en arrière, autant d'Abraham, le roi de Pelishim s'appelait déjà Avimelech. Oui. Ou bimé David, haya Gamkan, Ken, Mitzah Shu Melech Nikra Avimelech, ou Shmoa Miuchad, Haya Achish, Kemo Shezachar Ken. Alors, son nom générique, c'était Avimelech, donc il dirait Avimelech 1, Avimelech 2, Avimelech 3, etc. Mais son nom particulier, c'était Achish. C'est la raison pour laquelle ici on l'appelle par son nom particulier, alors que lorsque David va rapporter l'épisode dans les psaumes, il va l'appeler du nom générique de Avimelech. D'accord? Alors, on continue, on nous dit Veine Avde Achish, et donc les serviteurs de Achish, Yikiru et David, ont reconnu David, Ve'amru, et on dit Halosé David Melech Haaretz. Mais n'est-ce pas là David, le roi de la terre? Qu'est-ce que ça veut dire? Ki haya nershav be'anehem le melech, car à leurs yeux, de la terre, on veut dire de la terre d'Israël, d'accord? Le roi de la terre d'Israël. Mais, posez-moi la question, oui, David n'était pas le roi de la nation d'Israël. Qui était le roi de la nation d'Israël? Shaoul. C'est Shaoul. Donc, pourquoi ils disent que c'est le roi? Ki haya nershav be'anehem le melech, L'Ihyoto Saratsava, car il était à leurs yeux considéré comme étant le roi, celui qui détenait le pouvoir, du fait qu'il était chef de l'armée, chef d'état-major. Yotse Uva Lifnea Milchamot, c'est lui qui sortait, qui menait l'armée d'Israël au combat, c'est David qui l'a mené au combat. Et donc, c'est lui qui était identifié comme étant le chef militaire, et pour eux, c'était lui qui détenait le véritable pouvoir. Et ce qui est venu conforter leur représentation de David, c'était justement ce que chantaient les femmes en Israël lorsqu'elles disaient que Shaoul était capable de combattre et de battre un petit nombre, alors que David était lui capable de combattre et de battre un grand nombre. Ika Shaoul balafav et David berivota. Une affirmation et une formule qui se trouvait dans les bouches des femmes d'Israël qui montrait bien la prééminence de David sur Shaoul. Que s'est-il passé? Les David Pachad Meod, Beshomrod Ivrehem, Penyahargehu Achish Halse. Et David a eu très peur lorsqu'il a entendu ce que disaient les serviteurs du roi. Pourquoi? Penyahargehu Achish Halse. Les filles, pourquoi il a eu peur? Les filles chez Goliath appelées Migataya. Parce que Goliath, qui a été tué par David. N'était rien d'autre qu'un habitant de Gath. Et c'était un notable, c'était le géant, le notable de Gath. Et David Harago, Verabim Pelishim. Or, c'est David qui l'a tué avec de nombreux Philistins. D'accord? Donc, David avait de quoi avoir peur. David pensait peut-être, ça, le texte ne le dit pas, mais David pensait peut-être passer incognito, ne pas être reconnu. Je ne sais pas comment il s'est arrangé pour essayer de passer incognito, mais en tout cas, ça n'a pas marché et il a été reconnu, identifié
Et donc, Velachen asa tachbula linatzel misham kesheshina etamo. Et c'est la raison pour laquelle il a mis en place une duperie, une ruse pour se sortir de ce mauvais pas. Quelle était la ruse? Eh bien, Shina etamo, il a changé sa raison, c'est-à-dire qu'il a joué au fou. Voilà. Donc il a fait le fou. Comme le dit le texte, il a tagué les portes et il a bavé sur sa barbe. Jusqu'à ce que, Abraham reprend l'histoire, jusqu'à ce que Achish se mette en colère contre sa cour, les gens de sa cour, en disant lorsque vous voyez un homme fou dans la rue, que vous prend-il de me le ramener chez moi? Est-ce que je manque de fous autour de moi pour que vous m'apportiez celui-ci? Oui. Et pourquoi il a dit ça? Est-ce que je manque de fous autour de moi? Pourquoi? Parce que sa femme et sa fille, ils étaient fous. Exactement. C'est ce que les Chachamim nous apprennent. Pourquoi? V'amarze lirmoz shehem gamken meshugaim v'dapu bedomen. Uba midrash teilim amru sheita ishto u vito meshugaot v'tzorakot u meshtot mibifnim v'david tzorak mibachut. Et donc dans le midrash teilim est dit ce que vient de nous dire Rachel, qu'en réalité la femme de Achish et sa fille étaient folles, étaient démentes. D'accord? Et donc, il se retrouvait, Achish se retrouvait avec à l'intérieur de son palais des fous qui faisaient les fous, et à l'extérieur, David qui faisait le fou en taguant les portes du palais, etc. Velazé Amar Chaser Meshugaimani. Vamu Hazé Yavo Elbeti Hu Lashim Debara Shogar Beavadav Kivetem Veim Tom Roche Levetemoto Veshuba Meatzmo Zebilti Efshari, etc. Donc, Avraham nous explique le contexte. Maintenant, nous allons, si vous voulez bien, nous diriger vers le psaume 34. Psaume 34, Lamed Dalet, qui se trouve, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans Shacharit de Shabbat, les Zmirot de Shacharit de Shabbat. Attendez. C'est le Mizmor qui commence par les David, Beshan Noto, Etamo, Lifne Avimelech, Baïgareshu, Ve'ela. Je ne sais pas quel sidour vous avez, si c'est un sidour. Samy, tu as un sidour ou une Bible? Une Bible. Exécuter Zoom. Vous avez trouvé? Oui. Qu'est-ce que tu veux savoir? Oui. Alors, on va lire juste les premiers versets. Les David, Beshan Noto et Tamo, Vaïgareshu, Vaïelach. Avarecha et Adonai Becholet, Tamid Tehilato Befi. Badonai Titalel Nashi, Ishmeru Anavim, Veismachu. Je traduis simplement ces 3 premiers versets du psaume. Je suis sûr que ça vous intéressera plus tard, peut-être après, de lire la suite du psaume pour voir ce que cet épisode a induit chez David. Alors, je lis et je traduis simplement les 3 premiers versets de David. Alors qu'ayant donné le change sur sa santé mentale devant Avimelech, c'est très biscornu comme traduction. Beshan Noto et Tamo, lorsqu'il a changé sa raison, lorsqu'il a fait le déraisonnable, lorsqu'il a fait le malade psychiatrique, Difne Avimelech devant Avimelech, Vaïgareshu Vaïelach, et qu'il fut chassé par lui et qu'il a réussi à s'en aller
Avarecha et Hashem echolet. Je bénirai Hashem en tout temps. Ses louanges seront constamment en ma bouche. Mon âme trouve sa gloire en Hashem. Que les humbles entendent et se réjouissent. Déclarez la grandeur de Hashem avec moi, exaltant son nom ensemble, etc., etc. Donc, cet épisode induit l'exaltation et les louanges de David relativement à Akadosh Baruch. Pourquoi j'ai rapporté ce psaume? D'abord parce que ce psaume est induit par cet épisode, mais il se trouve qu'il y a un midrash très intéressant sur ce psaume. Je vais vous lire directement la traduction du midrash Tanchuma. C'est un midrash en réalité que vous connaissez, que chacun de nous connaît, mais il faut savoir qu'il est rapporté à cet épisode et que c'est le midrash Tanchuma sur ce psaume de David. Le midrash dit, il est écrit dans Sefer Kohelet. Qu'est-ce qui a écrit Sefer Kohelet? Salomon. Salomon, Shlomo Amelech, le fils de David. Dans le livre de Kohelet, il est écrit, il a fait toutes choses excellentes en son temps. On parle de Akadosh Baruch Hu, il a fait toutes choses excellentes en son temps. D'accord? Tout David a dit à Akadosh Baruch Hu, David a dit à l'Éternel, tout ce que tu as créé est beau, et la sagesse est ce qu'il y a de plus beau. Quelle satisfaction peut te procurer un fou qui va déchirant ses vêtements, poursuivi par les petits-enfants, la risée de tous? David pose une question à Akadosh Baruch Hu. David dit, tout ce que tu as créé est beau. C'est-à-dire que on va voir que David dit en réalité, on va s'apercevoir qu'il dit que globalement, majoritairement, tout ce que toi tu as créé est beau. Et dans tout ce que tu as créé, la sagesse, c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur. Mais alors je m'interroge, dit David à Akadosh Baruch Hu, je m'interroge, quelle satisfaction, toi, à Kadosh Baruch Hu, tu peux trouver dans le fait d'avoir créé la folie, d'avoir créé des personnes déraisonnables qui sont la risée des autres et qui se font poursuivre avec des pierres par des enfants dans la rue. Est-ce que c'est une question pertinente? Ah oui. Oui. On Pourquoi? a dit, David s'est posé la question aussi concernant comment dire, un animal qui a caché la Méhara. L'araignée. L'araignée qui a caché Rabbi Shimon Bar Yochai. L'araignée. J'ai oublié comment dire en hébreu. Alors, ok, non, mais ce questionnement-là de David, Oui. c'est Kadosh Baruch Hu bara quelque chose. On peut pas contester la création d'Akadosh Baruch Hu. Oui. Je veux dire, toute la création d'Akadosh Baruch Hu est tov. Maintenant, s'il a créé des fous, s'il a créé la folie, il y a des raisons. Il y a des raisons que nous, on ignore. Oui. Alors, on va voir. En tout cas, David pose la question. D'accord? Il dit, je n'arrive pas à comprendre la valeur de la folie. Dieu lui a répondu, Akadosh Baruch Hu a répondu à David. Hayecha, par ta vie, je te promets qu'un jour, tu auras besoin de cette folie que tu pratiques aujourd'hui. Un jour, tu vas avoir besoin de cette folie. Comme a dit Salomon, qui dédaigne quelque chose sera puni par là. Toi, tu as dédaigné la folie et tu vas voir que tu vas en avoir besoin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a utilisé dire, finalement. Heureusement que j'ai eu cet échappatoire, heureusement que j'ai pu, en feignant la folie, me sortir de cette impasse. D'accord? De plus, David, je te promets que tu prieras même que je t'accorde la folie.
tu prieras, un jour viendra où tu prieras pour que je t'accorde la folie. Et c'est ce qui est arrivé à David. À peu de temps de là, oui, alors, à peu de temps de là, on arrive à notre épisode. David, obligé de fuir la colère de Shaoul, s'échappa au pays des Philistins en portant uniquement l'épée de Goliath qu'il avait prise au géant après l'avoir tué. Écoutez bien ce qui se passe. Pourquoi David, le texte nous dit qu'il a eu peur. David a eu peur. Pourquoi a-t-il eu peur? Les frères de Goliath étaient les gardes du corps de Achish. Achish était gardé par les frères de Goliath, roi de la ville philistine de Gath. Ils reconnurent David, donc quand on dit Avdei Amelech, les serviteurs du roi, il s'agissait des frères de Goliath, qui ont reconnu David et qui eux savaient parfaitement que David était celui qui avait réussi à combattre et à tuer leur frère Goliath. Ils demandèrent au roi la permission de venger Goliath en tuant David. Après quelques hésitations, il acquiesça. Le roi a dit « Ok ». Se contentant, David pria pour obtenir de l'aide. Lorsque David a entendu ça, c'est là que le texte nous dit qu'il a pris peur. Il a pris peur parce qu'il a vu que les frères de Goliath avaient demandé l'autorisation au roi Achish de se débarrasser de David, qui était responsable de la mort de leur frère Goliath. Le roi a acquiescé et donc David a pris peur. Et là, David s'est mis à prier. Que désires-tu lui demanda Kadosh Baruch Hu. L'Éternel lui demande, que désires-tu? Je t'en supplie, donne-moi une mesure de cette folie qu'il m'est arrivé de critiquer. Donne-moi juste une mesure, un peu de folie, et avec ça, je vais essayer de me sortir de cette mauvaise passe. David fit le fou. Il a joué au fou en se conduisant de façon anormale. Il écrivit sur les portes de la ville. Qu'est-ce qu'il a écrit? Je pose la question. Qu'est-ce qu'il a écrit sur les portes de la ville? Il a écrit « Le roi Achish me doit 100 myriades de pièces. » Quelques milliards. Le roi Achish me doit quelques milliards et sa femme me doit 50 myriades. Et sa femme me doit quelques milliards aussi. D'accord? La mère et la fille d'Achish devinrent également folles. D'après le Midrash, de ce qu'on a rapporté tout à l'heure, la femme d'Achish et sa fille étaient devenues folles. Elles se mirent à crier et à délirer à l'intérieur du palais, et David délirait au dehors. Exaspéré, Achish chassa David en disant « N'ai-je pas assez de fous sans que vous ameniez celui-ci pour divaguer devant moi ?» Alors David composa le psaume 34 pour remercier l'Éternel pour sa folie. Le même qui était là pour critiquer la création de la folie a été amené à en avoir besoin et à être sauvé par son intermédiaire, et tout compte fait a composé un psaume extraordinaire. Il va remercier Akadosh Baruch Hu, et ce que je retiens moi comme leçon essentielle, c'est que on a l'habitude, moi c'est ce que ça m'a donné à penser. Je vais partager avec vous le sentiment que j'ai eu. Lorsqu'on a l'habitude, moi c'est un peu comme ça que je réagis. Quand je vois un très beau paysage, d'accord, je dis Marabu ma'asecha Adonai kulam bechokhma asita. Que tes créations éternelles sont grandes, nombreuses, kulam bechokhma asita, tu les as toutes créées avec intelligence. Et en général, je crois que c'est un peu naturel, on a ce cri de louange quand on voit de belles choses, d'accord? Pas quand on passe devant des paysages insignifiants, pas quand on passe devant des choses pas terribles, etc. Non, ça on se tait. Moi, ce que je retiens, ce que nous apprend ce Midrash, oui, c'est qu'il faut que l'on soit toujours, quelle que soit la réalité qui nous est donnée à voir,
quelle que soit la réalité qui nous est donnée, d'appréhender. Il faut que l'on soit dans cette disposition d'esprit de reconnaître que Marabou Ma'aseh Hashem, Kulam Bechokhma Asita, même tes créations éternelles, que moi je ne distingue pas comme étant le signe d'une intelligence divine, en réalité, Kulam Bechokhma Asita, tout ce que tu as créé a une fonction, tout ce que tu as créé a une utilité, même si moi je n'en vois pas l'intérêt aujourd'hui, peut-être que je n'en verrai jamais l'intérêt, mais en réalité cet intérêt existe, cette utilité existe, et c'est la leçon qui a été donnée à David, et comme j'ai l'habitude toujours de nous rappeler à nous, tout ce que l'on étudie, il s'agit des Havot, lorsqu'il s'agit de David Ameller et tous les grands comme ça, ce n'est pas un message que pour David. Tout cet épisode est un message pour chacun de nous. C'est-à-dire que ça doit nous apprendre, ça doit nous amener à louer Akadosh Baruch Hu pour tout. Pour tout. Et là, je vais rappeler ce que je rapporte très souvent. Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavecha Bechol meodecha. Bechol meodecha. Là, je ne suis plus simplement dans la louange lorsque je vois quelque chose, mais lorsque je suis amené à vivre quelque chose. Bonsoir Hervé, bienvenue. Bonsoir, merci. Oui. Donc, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, bechol levavecha, de tout ton cœur. Rachid nous rapporte Mishneh Itzrecha, avec l'ensemble de tes tendances, aussi bien tes penchants pour le bien que tes penchants pour le mal, tu les mettras au service de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Vronashecha, être prêt à donner jusqu'à sa vie, jusqu'à son existence pour Akadosh Baruch Hu. Et je vais arriver au dernier, ou Frol Meodecha, traduit en général avec tous tes biens, mais j'aime rappeler absolument ce Midrash qui dit, et la Gemara, Bechol Meodecha, Bechol Mida ou Mida Sheomoded Lecha. Mikan Shechayav Adam Leodot Al Ara'a Keshem Shemodeh Ala Tova. Ici, on apprend Bechol Meodecha, quel que soit le comportement de Akadosh Baruch Hu par rapport à toi. Même ce que tu ressens comme étant une espèce de malheur, quelque chose de négatif qui t'arrive, il faut que tu sois capable de reconnaître la main de Dieu, je dirais presque de marquer ta reconnaissance, Léodote, marquer ta reconnaissance aussi bien, entre guillemets, pour le mal que pour le bien. D'ici, on apprend que même face au deuil, on dira Baruch Dayan Haemet. Face au deuil, on ne se tait pas, on ne dit pas, eh bien tant pis, on dit Baruch, béni est celui qui est le juge de vérité. La vérité. Ça veut dire quoi? D'ici on apprend. Ufrol meodecha bechol mida ou mida shomodel lecha. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes invités à appréhender l'ensemble des événements, l'ensemble de ce qui nous vient, de ce qui arrive, l'ensemble des éléments de notre histoire. Nous sommes amenés à les appréhender sans avoir une critique qui va dériver pour aller critiquer l'Éternel et dire pourquoi l'Éternel tu as créé ça, pourquoi l'Éternel tu m'as apporté ça. Que moi je m'interroge, oui, que je sois amené à interroger l'Éternel, ça, il faut savoir à quel moment s'arrêter. Et là donc je reviens à notre épisode pour dire Marabouma Hashem Kulam Bechokhma Asita, ça va même jusqu'à inscrire et comprendre la folie. Tu as créé avec intelligence, toi, Akadosh Baruch Hu, tu as créé même la folie, l'inverse de la raison. D'accord? La preuve voilà. Maintenant, si on voulait développer ça irait très très loin. Mais peut-être qu'un jour, Bezrat Hashem, on fera une étude un peu là-dessus. Voir quel est le regard du judaïsme sur la maladie psychiatrique. Ça pourrait être un sujet. Psychanalyse psychologique. Pardon? Là, on fait un. Comment dire ça en français? Attends. בעברית. עכשיו אתה עושה ניתוח על הפסיכולוגיה.
Quel? Oui, pour ça, Analyser le petit que. voilà, analyser et en tout cas s'interroger sur le regard que porte le judaïsme à travers les textes du Talmud, à travers le texte du Midrash. Quel regard porte le judaïsme sur la folie, entre guillemets. Pour moi, fou, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que et la folie, c'est pas quelque chose de clair. Je dirais sur les maladies psychiatriques. D'accord? Quel est le regard du judaïsme? Et ça fera l'objet d'une autre réflexion. Allez, on va passer à la deuxième. Donc ça, c'était, première partie, c'était l'éloge de la folie. On a dit ce qu'il y avait. Maintenant, je vous invite à passer au chapitre 23. Chapitre 23. S'il vous plaît. Chapitre 23. Chapitre 23. Kav Gimel. Kav Gimel. Voilà. Donc, Vayagidou, on y est? Vous l'avez tous? Chapitre 23, verset 1. On va lire simplement et après on va réfléchir ensemble là-dessus. Quand Roger ne nous avait pas encore rejoint, oui, j'ai dit qu'on lui dédiait ce cours à l'occasion de son anniversaire. Je l'ai déjà dit, Roger. Voilà, ça a été fait et apprécié. Merci beaucoup. Bon anniversaire, Roger. Merci. Alors, on lit. Je lis directement en français et on va arriver. On annonça à David que les Philistins attaquaient Keïla. Retenez ce nom, Keïla. Oui. Et pillaient les granges. Donc les Philistins attaquaient Keïla et pillaient les granges. Et David consulta Hachem, disant: dois-je y aller et battrai-je ces Philistins? C'est à peine audible. Alors, Bécha David, Bachem est mort. David interroge l'Éternel. Comment on interroge l'Éternel? Urim et Tumim. Urim et Tumim, le pectoral, d'accord? Ha'eler ve'keti ba'pelishim ha'ele. Il demande: est-ce que je vais aller et combattre ces Philistins? Vayomer Hashem el David, l'Éternel répond à David: Lech, va, bekita ba'pelishim, yoshata et te'aïla. Va, tu frapperas les Philistins et tu délivreras la ville de Keïla. Vayomu anshe David elav, hine anachnu po bihuda yereim, ve'af ki nelech Keïla el ma'arachot pelishim. Les compagnons de David lui a dit: attends David, à tes mérités, on va quand même réfléchir un peu. Parce que nous sommes ici installés en Judée et nous avons peur. Nous avons peur de qui et de quoi? De Shaul. De quoi? Les Philistins. Pas du tout. Nous avons peur. Des Philistins. Nous sommes poursuivis par Shaoul qui cherche à te tuer et à se débarrasser en même temps de nous. Nous sommes poursuivis par Shaoul. Et toi, tu ne trouves pas mieux, David, que d'aller mener la guerre contre les Philistins? Oui, c'est sauf qui peut. Pense à ta peau et pense à notre peau. On ne va pas rajouter du danger au danger. Oui. Yosef, Rod David, Lishol, Bachem. David pose une deuxième fois la question à l'Éternel. Vayahanehu Hashem, l'Éternel lui répondit: Vayomer Kumred Keïla, oui, monte et descends
coupe debout et descend à Keïla. Qui ani noten et pédichim biadecha, car je t'annonce que je vais donner les Philistins entre ta main. Oui, ok. Bon, ici, bien sûr, il y a une question qui se pose là tout de suite. David pose 2 fois la question, mais l'Éternel a déjà répondu. Regardez. Et posez-moi la question. Vaishal David Bachem, le verset numéro 2, verset 2. Samuel, bonsoir. Le verset numéro 2 nous annonce déjà Vaishal David Bachem, les morts. David a déjà posé la question et l'Éternel lui a dit Ner vekita pelishim loshata et keila. Pourquoi David pose la question une 2e fois? Samuel, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, pourquoi une 2e fois? Pour convaincre, peut-être. Le pshat, La le pshat. première fois. Oui. Peut-être il a demandé tout seul en présence du Cohen Éviatar qui était avec lui. Et la 2e fois, peut-être il a demandé devant Kol Israël pour les convaincre de venir au combat. Il fallait un argument rassembleur, fédérateur. Donc il fallait que ça se fasse devant tout Israël, peut-être, devant tout le monde. Est-ce qu'il était à ce moment-là avec tout Israël? Il est entouré de sa bande. David, il est entouré de sa bande actuellement. Il a quelques hommes. Mais c'est eux qui. Il prend Il y a un problème des Mouna, Elie. Pardon? Il y a un problème des Mouna. Là, Oui, dans ce cas de Roger pose la question de façon encore plus claire. Est-ce qu'il n'y a pas là un problème de Emouna? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de foi? Est-ce que Akadosh Baruch Hu a besoin de signer 2 fois pour que David pense que, alors s'il y a 2 tampons de Akadosh Baruch Hu, alors je peux y croire et y aller. Est-ce qu'il y a un problème de Emouna là ou il n'y a pas un problème de Emouna? Alors, je crois que si on aurait... C'est pas David qui est. Pardon? C'est pas David qui n'est pas. David, il doit convaincre. Oui. Exactement. Il doit convaincre qui? Il fallait qu'il. C'est Jean. C'est combattant. Voilà. Alors, dans le pshat, c'est ça. Le pshat, c'est qu'en réalité, David se suffisait largement, mais on va voir que ça va beaucoup plus loin. Parce que David se suffisait largement de la première réponse de Akadosh Baruch Hu. Mais il voit que ces combattants ne sont pas partants. Convaincu. Les combattants considèrent que David est en train de faire du zèle. David n'a pas à rajouter du danger au danger. Il y a déjà le roi qui court derrière lui et qui veut le supprimer, lui et toute sa bande. Et David ne trouve pas mieux que d'aller s'engager dans un combat contre les Philistins. Ils ont tendance à lui dire, mais tu as un devoir de sauver ta peau et en même temps de sauver notre peau. David, je dirais, mais c'est critiqué, hein. Il faut savoir que c'est critiqué, mais je vais rapporter une Gemara qui va régler un peu le problème. Mais il y a des regards critiques sur le fait que David ait posé 2 fois la question. D'accord? Parce qu'on dit qu'on ne doit pas poser en même temps 2 questions aux rimes, aux pectoraux, etc. etc. C'est tout un Inyan que je ne voulais pas aborder. Mais en tout cas, sur le pshat, David se doit de convaincre ses combattants. Avec une 2e fois, et peut-être que là ça s'est passé comme le dit Samy, peut-être que cette fois-ci il l'a fait devant les combattants, alors que la première fois peut-être que ça s'est fait entre lui et Éviatar, entre lui et le Cohen, pas en présence des combattants. Il est revenu avec la réponse, mais les combattants n'étaient absolument pas persuadés qu'il fallait mener ce combat. Donc il repose la question. Peut-être que maintenant il le fait devant l'ensemble des combattants et la réponse tombe. Et dans ce cas-là, en même temps, les doutes tombent. D'accord? Mais vous noterez, les Chachamim font note que
la première fois, il dit Voshata et Keïla. L'Éternel dit et tu sauveras la ville de Keïla. La deuxième fois, il est dit Ani noten et Pelishtim beyadecha. Je vais donner les Philistins entre tes mains. Et il y a des commentateurs qui considèrent que là, la promesse de la Kadosh. Bonsoir Bernard. Il y en a qui considèrent que la promesse de la Kadosh Baruch Hu, là, est beaucoup plus claire et a plus d'envergure, elle embrasse un domaine plus large. Tu vas sauver la ville de Keïla, je vais donner les Philistins entre tes mains, et donc vas-y. Et là, les combattants de David se trouvent cette fois-ci encouragés. On continue. Vayelech David va'anashav Keïla, vayilachem ba'pelishim, vayinhag et miknehem, vayarbahem maka gedola, vayoshar David et toshmi Keïla. Oui. Alors, on va se poser la question. C'est pour ça que pourquoi le verset, pourquoi existe-t-il la fin du verset 5? Qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre? Le verset 6. Vaïhi bivroa Eviatar. Ben Achimelech. Achimelech, pas Avimelech. Oui. Vaïhi bivroa Eviatar ben Achimelech el David Keïla, Ephod Yarad Yado. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque Eviatar le fils de Achimelech, a fui, il a fui où? Il a fui d'où? De Gath. Non, al Keïla. non, il a fui. Des Gath. Non. Alors, on se ressaisit. On parle de Eviatar, le fils de Achimelech. Est-ce que vous savez qui est Achimelech? Il s'est sauvé de Nob, parce que Shaoul, Bien sûr, tous les Achimelech, c'était le Kohen Gadol de la ville de Nov. Achimelech a été tué, lui et l'ensemble de tous les habitants de Nov, et de ses enfants, etc. Il y a eu un seul rescapé, c'est le fils de Achimelech qui s'appelle Eviatar à Cohen. Et le verset vient nous dire que lorsqu'il a fui la ville de Nov, il a pris avec lui le pectoral. Il a pris avec lui les Tumim, il a pris avec lui le pectoral. Donc là, pourquoi Shmuel vient nous dire ça? Il vient nous dire parce que si tu te poses la question, mais comment David a pu interroger alors que la ville de Nov avait été détruite, l'ensemble de ses habitants tués et certainement le éphod disparu ou pris par Shaoul, comment David a pu interroger le pectoral? On nous dit non. Eviatar, le fils d'Avimelech, le fils d'Ahimelech, en s'enfuyant de Nov, avait pris le pectoral avec lui. Et donc David avait la possibilité d'interroger l'Éternel par le biais du pectoral. Vayugad Shaoul qui va David qui est là. Alors, il a été indiqué à Shaoul que David se dirigeait vers Keïla. Vayomer Shaoul nikar oto Elohim biyadi kinisgar lavo be'ir de la taïm ouvriach. Shaoul a dit, ça c'est l'Éternel qui m'a donné David entre mes mains parce qu'il est venu dans une ville qui est verrouillée et ça va être un guet-apens. Là, je suis sûr de pouvoir attraper David. Voilà, je suis sûr de pouvoir enfin me saisir de David. Vaïda David qui ala Shaoul Mahari Shara'a. David a entendu que Shaoul avait été mis au courant et qu'il était déjà en train de fomenter une attaque ou un complot contre lui à Keïla. Vayomer el Eviatar à Cohen Hagisha à Ephod. Il a demandé à Eviatar de venir avec le Ephod. Vayomer David Adonai Elohé Israël. David dit Hachem Elohé Israël, Dieu d'Israël,
Shamoa Shama Avdecha qui mevakesh Shaoul lavo et Keila les shachet la'ir ba'avuri. Ton serviteur, c'est-à-dire moi David, ton serviteur a entendu qui mevakesh Shaoul lavo el Keila, que Shaoul est en chemin pour venir à Keila, les shachet la'ir ba'avuri, pour venir se débarrasser, exterminer la ville pour moi ou à cause de moi. C'est-à-dire que David, quelque part, moi c'est comme ça que j'entends ce verset, David dit que non seulement Shaoul va vouloir me tuer, mais peut-être même qu'il va arriver à Keila la même chose qui est arrivée à Nov. Les Shachet La'ir Ba'avori. D'accord? Alors, Hayas Geruni Ba'ale Keila Biyado, et là David, et c'est là-dessus que la Gemara, il y a toute une discussion. Est-ce que David devait poser la question de cette façon-là? Mais on va dire la question de David. Donc, David pose la question. Hayas Geruni Ba'ale Keila Biyado, est-ce que les habitants de Keila vont me livrer à David? Première question. À Shaoul, première question. Deuxième question. Hayered Shaoul Kacher Shama Avdecha Hashem Loke Israël. Est-ce que Shaoul va vraiment venir à Keila comme il m'a été dit? Hageda Le'Avdecha. Dis-le, réponds à ton serviteur. L'Éternel a dit oui, il va descendre. J'ouvre la parenthèse parce que c'est pas le sujet que je veux essentiellement aborder. J'ouvre la parenthèse. Les Chachamim font remarquer ici que David a posé deux questions en même temps. Quelles sont les deux questions? Allez, n'oubliez pas que c'est une réflexion interactive. Quelles sont les deux questions qu'il pose? 1 et 2. Question 1. Est-ce que je dois délivrer Keila? Non, c'est pas posé comme ça. Non, lisez, c'est verset 11. Verset 11, il y a deux questions dans le verset. Première question. Il s'admire. Il va être dénoncé par. Est-ce qu'il va être remis à Shaoul? Est-ce qu'il y a Asgara? Est-ce que les habitants de Keila vont me livrer aux mains de Shaoul? Première question, d'accord? Deuxième question, Hayered Shaoul, est-ce que Shaoul va vraiment venir? D'accord? Alors, je vous pose la question, regardez-moi, s'il vous plaît. Je vous pose la question. Est-ce que l'ordre des questions est cohérent? Est-ce que c'est le bon ordre? Bernard, est-ce que c'est comme ça est-ce que la logique veut que l'on pose la question comme ça? Est-ce que les habitants de Keila vont me livrer aux mains de Shaoul? Et deuxième question, est-ce que Shaoul va venir à Keila? C'est à l'envers. Non. Roger, bien sûr, à l'envers. David aurait dû poser la question, est-ce que Shaoul va en effet venir à Keila? Et s'il vient à Keila, est-ce que les habitants vont plutôt me chercher à me aider à fuir ou est-ce qu'ils vont me livrer entre les mains de Shaoul? D'accord? Donc David ne pose pas les questions dans le bon ordre. Les Chachamim vont faire remarquer. On dit qu'on ne pose pas deux questions en même temps au Urim et Tumim. David a posé deux questions en même temps. La réponse de Akadosh Baruch Hu a remis les choses à leur place. Quelle est la question de Akadosh? Va Yomer Hashem Yered. Akadosh Baruch Hu ne répond pas aux questions à l'envers de David. Il commence par dire, mon ami, sache que Shaoul va descendre à Keila. Yomer David, maintenant, David reprend les questions dans le bon sens, puisqu'Akadosh Baruch Hu a commencé par répondre à la deuxième question qui était plus logique comme réponse. Shaoul va venir, oui, il vient à Keila. Et maintenant, David, qui a compris le message, dit, alors maintenant, d'accord, je me remets moi dans l'ordre.
Et alors, est-ce que les habitants de Keïla vont mettre les mains de Shaoul? C'est la question de David. Vayomer David, Yasgiru Baal Keïla Oti Betan Hashem Yad Shaoul. Vayomer Hashem Yasgiru. L'Éternel dit, oui, ils vont te livrer. Qu'est-ce qu'il a fait David? Vayakom David Banashav Keshesh Meod Ish. David et ses 600 hommes combattants qui étaient avec lui, ils ont quitté Keïla, et il a été annoncé à Shaoul que David a quitté Keïla, donc Shaoul a abandonné sa poursuite pour l'instant de David et l'histoire s'arrête là. D'accord? Donc encore une histoire de fuite, etc. J'aimerais vous entendre avant d'entamer une réflexion hautement philosophique, vous allez voir, qui est annoncée par Abraham Vanel, hautement philosophique. Et une question qu'on a souvent été amené à traiter comme ci, comme ça. On va rentrer un peu dans la question. Mais avant ça, j'aimerais simplement oublier la philosophie, votre sentiment sur ce qui se passe. Ce qui se passe. Donc, il a été dit à David, David a entendu que il a été dit à David que les Philistins attaquaient Keïla, ils attaquaient en pliant les granges. D'accord? Oui? Et alors David se demande à l'Éternel, est-ce que je dois y aller, est-ce que je ne dois pas y aller, etc. Oui. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi, comment j'ai intitulé cette réflexion dans le titre? J'avais mis quand l'aveuglement royal induit une distorsion dans l'échelle des priorités. Mais regardons un peu ce qui se passe. On est tous frappés par ça. Il y a un roi en Israël. Il y a une ville qui est attaquée par les Philistins. Mais à qui de réagir? Qui doit réagir devant une attaque? Le roi. C'est le roi qui doit réagir. C'est pas David qui est en fuite avec 600 hommes. Oui, Samy. La haine de Shaoul l'aveugle. Tout à fait. Son discernement est complètement modifié. Il ne se comporte pas comme un roi. Il se comporte comme quelqu'un qui va régler ses comptes avec un concurrent. On voit que David, il se comporte comme un roi. Entièrement. Il y a un changement de... Oui, on sent ici que David est en réalité amené à pallier à la défaillance royale. Le roi ne joue pas son rôle. Mais le roi, tu dois défendre ton peuple. À quoi passe-t-il son temps, le roi Shaoul, actuellement? Il passe son temps à vouloir combattre un concurrent. À défendre son trône, en fait. Exactement, à défendre son trône et à ne pas chercher à défendre les intérêts de son peuple. Alors que, et c'est là que je vous demande de vous souvenir, qu'au moment où Akadosh Baruch Hu a dit à Shmuel, tu vas aller oindre celui que j'ai choisi pour être le roi d'Israël, il a précisé, écoutez bien, c'était dans le cahier des charges pratiquement, oui, c'est le verset, lorsque vous chercherez, c'est le verset dans le chapitre 9, c'est le verset 15 et 16. Sharto, l'Éternel dit à Shmuel, et tu le oindras, les Naguid alami, comme chef, comme roi sur mon peuple Israël, virgule, Vehoshia et Ami Miyad Pedishtim. Son rôle essentiel pour lequel je le nomme roi, c'est pour sauver Vehoshia et Ami, pour sauver mon peuple, à moi, Kadosh Baruch Hu, Miyad Pedishtim, du main des Philistins. À quoi passe son temps Shaoul? Il passe son temps à poursuivre son concurrent, celui qu'il vit comme étant son concurrent pour défendre, comme dit Bernard, pour défendre son trône, au lieu de défendre les intérêts de son peuple, les intérêts des Béné Israël. Et alors, d'accord? C'est vraiment le camp. En même temps, ce qui nous démontre la grandeur, je dirais, noble sang royal ne saurait mentir. On voit ici la grandeur de David. David, il est poursuivi.
il est poursuivi par le roi. Il devrait, d'ailleurs, c'est ce que ces hommes lui rappellent. Tu es poursuivi par le roi, mais viens, on va fuir. On ne va pas aller défendre le peuple d'Israël, pas aujourd'hui en tout cas. Oui. Que fait David? David, il se interroge. C'est un devoir pour lui d'aller défendre le roi d'Israël. C'est un roi. Il est le berger. Il a le sang bleu. C'est David, il est grand. Il est déjà roi. Il est déjà grand. On voit la grandeur et la petitesse de Shaoul, pour qui on a dit qu'il dépassait de ses épaules, il dépassait l'ensemble des hommes d'Israël. C'est dire dans quel état, dans quelle dégradation a basculé Shaoul, et on voit poindre le sang royal de David, qui même dans des moments de grande difficulté, va penser avant tout, en priorité, à aller défendre les enfants d'Israël. Et pour voir justement cet aveuglement de Shaoul, parce qu'il m'a marqué dans le verset 7, oui, Shaoul, avec beaucoup de naïveté comme ça, il dit « Umassar haelokim oto biadi » et l'Éternel va me le livrer entre mes mains. C'est Shaoul qui parle de David et dit « l'Éternel va me le livrer ». C'est-à-dire que Shaoul est convaincu, il est tellement obsédé par l'histoire de David qu'il est convaincu que l'Éternel est avec lui et que tout ce qu'il fait est légitime, au point de dire « Baruch Hashem, l'Éternel va mettre David entre mes mains ». Mais Shaoul, réveille-toi, pince-toi, il n'y a personne pour te passer, pour te dire que ta conduite n'a rien de légitime, n'a rien, mais c'est vrai, comme on l'a souligné aux dernières études, oui, c'est vrai que guidé par un Av Beddin, un chef du tribunal rabbinique qui s'appelle Doeg Adomi, qui met la Torah au service du pouvoir et non pas le service dans le droit chemin de la Torah, évidemment que guidé par Doeg Adomi, il ne pouvait arriver qu'à ce type de situation où il était lui persuadé que Akadosh Baruch Hu va certainement l'aider à se saisir de David. Et maintenant, simplement, rapidement, je vous ai dit que je rapporterai une Gemara par rapport à cette vie de Kaïla, etc. En réalité, la Gemara va nous apprendre qu'il y a, je pose la question de la Gemara, une ville en Israël est attaquée le jour du Shabbat. Une ville est attaquée le jour du Shabbat. Est-ce que l'armée d'Israël doit prendre les armes et défendre la ville? Oui. Bah oui. Bah oui, Pikuach Nefesh Doché Hakol. Ken, tout le monde est d'accord? Bah oui. La preuve qui pour aussi. On est bien d'accord. Oui. Alors, ce que nous dit la Gemara dans Iruvin Memhe Amud Aleph. Amar Rabbi Yehuda Amar Rav, Nochrim Shetzaru ala Yarot Israël, des étrangers, oui, Shetzaru ala Yarot Israël, qui ont assiégé des villes d'Israël, sous-entendu le jour du Shabbat, oui. Restez calme, hein. Vous allez voir que ce que vous avez dit, vous avez raison, hein. Mais pour l'instant, on est dans la première phase. Les Israël n'ont pas à prendre leurs armes, oui. On ne transgresse pas le Shabbat pour aller défendre ces villes qui sont, entre guillemets, assiégées par les ennemis, attaquées le jour du Shabbat. Non, ça ne s'arrête pas là. Soyez tranquilles. De quoi parle-t-on? Dans quel contexte on dit qu'il ne faut pas, que les Bnei Israël n'ont pas à prendre des armes et à aller défendre le jour du Shabbat? Dans quel contexte? Est-ce que vous savez? Dans quel contexte? Lorsqu'il s'agit de pillage matériel. Si vous avez un ennemi qui fait une incursion le jour du Shabbat pour piller les greniers,
pour voler les chevaux et les vaches et les brebis. D'accord? Oui. La Gemara dit. Laisse-le. La Lacha dit, la Gemara, oui. Les Israéliens n'ont pas à prendre les armes pour aller faire la guerre le jour du Shabbat. Aval, Baou, Aliske, Nefashot, mais évidemment, s'ils viennent pour tuer, pas simplement pour se limiter à des prises matérielles, s'ils viennent pour tuer, Yotzin Alehem Bichlem, ils sortent avec leurs armes, Umchalelim Alehem et Shabbat, et ils transgressent le Shabbat. Pour ça, ça ne pose aucun problème. Ah bah leur guirage comme leur go. Alors, je vais vous poser la question. Ke'ila, oui, la suite de la Gemara semble démontrer que ça se passait du jour du Shabbat. Oui. Ke'ila, est-ce qu'il fallait aller défendre ou il fallait rester tranquille, puisque le texte nous dit qu'il s'attaquait aux granges. Le texte précise. Les Philistins s'attaquaient aux granges. Alors, est-ce qu'il fallait y aller ou est-ce qu'il ne fallait pas y aller? Oui. D'où peut-être l'interrogation de David, d'où peut-être je dirais, une circonstance atténuante pour Shaoul qui ne s'est pas empressé d'aller, que peut-être il a dit, oh, c'est Shabbat, pour des histoires de granges et de vaches et de chevaux, on va pas aller lever les Quand un ennemi déclare la guerre, on ne sait pas justement. Quand un ennemi déclare, on ne connaît pas la raison. Il n'annonce pas la couleur. Commencer par piller et ça peut aller plus loin. Donc on peut pas. Le raisonnement de dire il est venu pour voler, il n'est pas venu pour plus. Ça, on peut le savoir qu'à la fin de l'histoire. Exactement. Le Gemara dit, lorsque tu vois, le Gemara dit, tu es là, tu es aux aguets et tu vois. Si la ligne est franchie, bien sûr que tu prends les armes. Mais tant qu'il s'agit de vider les greniers, eh ben, on réglera ça après Shabbat. D'accord? Alors, s'agissant de Keïla, oui, regardez peut-être qu'on a la réponse à travers ce que dit la Gemara. Parce que la Gemara dit, Ubaïr asemoucha la Séphar, mais s'il s'agit d'une ville en face, la Séphar, Miyodéa, qu'est-ce qu'il sait ce que signifie le mot Séphar? Séphar, regardez. C'est pas une ville principale. Quoi? C'est autour d'une ville principale. Aérotsphar. Alors, Séphar, d'après ce que dit Rachi et commentateur, c'est ce que tu dis, mais Séphar, on parle d'une ville frontière. S'il s'agit d'une frontière, Afilou loba ou aliske nefashot, et la aliske teven vekash, yotzim alehem bichle zenan, mais s'il s'agit d'une ville frontière, même si l'ennemi n'est pas venu pour tuer, mais qu'il est venu simplement pour des histoires de foin, oui, on prend les armes et on transgresse le Shabbat. Et Rachid de nous dire pourquoi. Rachid nous dit pourquoi. Parce que Shemai cheduha u misham tehe nocha haaretz ikavesh lifnehem. Parce que quand il s'agit d'une ville frontière, c'est un peu la porte de l'invasion. S'il s'agit d'une ville frontière, et là on rejoint ce que Samy disait, s'il s'agit d'une ville frontière, si tu commences par le foin, c'est pas du tout si ça va pas être le début d'une conquête de l'ensemble. Et donc là, tu as le devoir de réagir, de faire. Et alors, je vois qu'avec le temps qui nous reste, on va simplement entamer la réflexion philosophique que je voulais entamer avec vous. Alors, ce sujet m'a été soufflé par, donc on est à 23, on a lu Guido, et alors, le Avravanel pose une question. Il dit, regardez un peu, après je peux vous le lire si vous voulez, Avravanel pose la question. Il dit que les Orim et Tumim ont été interrogés. D'accord? Vous êtes avec moi? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ont été interrogés.
Akadosh Baruch Hu a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit à Akadosh Baruch Hu? Que Shaoul allait venir. Allait descendre à Keïla, Keïla. Et que les habitants de Keïla allaient livrer David à Shaoul. Oui. Mes amis, ça a été annoncé par Akadosh Baruch Hu. Mais rien ne s'est passé comme ça. Puisque Shaoul n'a pas eu à descendre à Keïla et David s'est enfui, les habitants ne l'ont pas livré. Ah ouais. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Simplement. Autrement dit, c'est comme, attendez, la question se serait même posée, attendez, on va dire les choses différemment. Oublions qu'il s'agit de Akadosh Baruch Hu. On va dire un avis, un prophète connu et reconnu qui vient, qui dit Shaoul va descendre à Keïla, les habitants vont te livrer, etc. Et on voit qu'après rien ne se passe comme ça, on va dire il y a un problème là. Non. Il y a une prophétie qui est fausse. Une prophétie qui ne s'avère pas est une prophétie qui est fausse. Ici, la question elle est multipliée par l'infini. On voit ainsi qu'Hachem est avec le roi David. C'est-à-dire, peu importe en disant cela, c'est que le droit chemin, c'est le chemin de David. C'est la raison pour laquelle il donne ces informations à David. Il lui donne les informations, mais il ne faut pas le considérer comme une prophétie. C'est pas une prophétie. Il a posé une question. Comment faut dire quand on interroge les Toumim, on pose la question. On pose la question, la réponse, elle est comme ça. De cela, on en déduit qu'il faut faire quelque chose. C'est le libre arbitre aussi. Le libre arbitre joue. Oui, il joue là. Est-ce qu'on prend en considération? C'est une information. C'est pas alors, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû rester sur place? Oui. Non. Donc tu considères, Bernard, que ce que dit Akadosh Baruch Hu peut être qualifié d'information. D'accord? Non, oui. Oui. C'est une information. D'accord. Élie, une question, si elle est mal posée, on lui donne une réponse aussi mauvaise que la question. Donc, on est en train de parler de ça en ce moment. Tu poses une question à Hachem, il te répond. Tu lui dis, est-ce que je vais me faire rattraper? Il va te dire, oui, si tu es assez idiot pour aller faire la guerre, oui, tu vas te faire rattraper. Donc, par conséquence, je veux dire, on ne peut pas raisonner comme ça, quoi. C'est un faux dialogue, là. C'est effectivement. Oui, mais Roger, à condition que tu considères que David est un idiot qui pose des questions sottes. David, il est mu. On va resituer les choses. David, il est mu par l'intérêt et l'amour qu'il porte aux enfants d'Israël. À son peuple. Oui. Il sent que c'est son devoir d'aller défendre le Ham Israël. C'est son devoir d'aller défendre les enfants d'Israël. Il interroge, c'est normal, en tant que chef de guerre, là, parce qu'il va mener la guerre pour sauver une ville de Israël, il interroge l'Éternel. Il dit, est-ce que je dois y aller ou pas? Et peut-être même que la question est justement liée au fait que, pour l'instant, il ne faisait que piller des granges. Donc, sa question était, est-ce que je dois quand même intervenir ou ne pas intervenir, etc. Et je lui dis, oui, vas-y. Donc, la question ne se pose pas là-dessus. Il lui dit, vas-y. D'accord? Et après, il pose la question, quand il apprend que Shaoul a l'intention de venir le piéger dans cette ville, il pose la question, est-ce que Shaoul va venir à l'envers, d'accord? C'est pas grave. Il pose la question, est-ce que Shaoul va venir? Est-ce que je vais être livré par les habitants au mains de Shaoul? Et Akadosh Baruch Hu de lui dire, oui, il va venir et oui, tu vas être livré. On peut aussi l'entendre comme une information, mais une information qui vient de Akadosh Baruch Hu et qui, normalement, devrait s'accomplir. Non, pas du tout. Si c'était une prophétie, c'est-à-dire que c'est Hachem qui prend la parole et qui dit voilà ce qui va arriver, alors que là, c'est une réponse à une question. Oui. Donc, c'est pas pareil. Je retiens. Alors, on va faire comme si, et on va lire. Ce soir, je vois qu'on ne pourra pas aller jusqu'au bout, mais on va entamer la réflexion. Je vous lis Abravanel, d'accord? Pourquoi j'ai voulu parce qu'Abravanel va poser la question, on va voir comment il va la poser, et on va voir la réponse qu'il donne. Je dois dire
très humblement, j'ai du mal à adhérer, à comprendre la réponse d'Abravanel, et on va voir s'il y a d'autres façons de se sortir de ça, parce qu'il pose une question cruciale. Voilà la question d'Abravanel. Vela Omer chez Omar, et celui qui serait amené à poser la question, c'est-à-dire chacun d'entre nous ici, Baruch Hashem, comment est-il possible que la réponse qui émanait du pectoral, c'est-à-dire de la Kadosh Baruch Hu, ne s'est pas réalisée? Ben, c'est justement, ça prouve que la réponse qui vient de la Kadosh Baruch Hu ne s'est pas réalisée. Alors que l'on dit que la Kadosh Baruch Hu, sa parole, je rajoute, il ne le dit pas là, la parole de la Kadosh Baruch Hu, c'est déjà un acte. La parole de la Kadosh Baruch Hu, c'est pratiquement une réalisation, mais qui n'est pas encore visible par nous. Mais... Quoi? Omer versé. Oui, Baruch Omer versé. D'accord? Alors, donc, je reprends Abravanel. Donc, Abravanel nous dit, et si, Vela Omer, j'aime bien la formule, Vela Omer chez Omar, est celui qui se poserait la question, mais comment la réponse des Horim de Tumim a-t-elle pu ne pas se réaliser? Car les Horim de Tumim, on bien dit, c'était clair, c'était pas peut-être que Emamou, chez Yered Shaoul Keïla, que Shaoul descendrait à Keïla, vélo Yarad. Or, il n'est pas descendu. Donc, la réalité a démenti la réponse des Horim Vetomim. Deuxièmement, les Shiazgiru Baale Keïla Biad Shaoul, vélo Nisgar Biadam. Et ils ont dit aussi que David serait remis entre les mains de Shaoul par les habitants de Keïla, et ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Tiyat Tshuva Bishtéophanim. Alors, point, Tiyat Tshuva Bishtéophanim. Abravanel dit, celui qui sera amené à poser cette question, j'ai deux réponses à lui apporter. Oui. Tout le monde est avec moi? Oui. Tout le monde est avec moi? Oui. Oui. Les Horim et Tumim, ils peuvent prévoir quelque chose, mais l'homme, il peut changer la situation. Ça veut dire, les Horim et Tumim, ils peuvent dire quelque chose, ils peuvent dire qu'il y a une réalité qui doit arriver. Oui. Et là, il peut changer. Le livre arbitre. C'est le livre. C'est le livre arbitre que j'avais appelé, dont je parlais tout à l'heure. Alors, on va voir. Oui, on va voir. C'est Abravanel. Alors, suivez-moi. Premièrement, Ha'echad, Shekeva Rushrashnu, une chose qu'on a déjà bien intégrée. Voilà. Une chose qu'on a déjà bien intégrée. Écoutez bien ce qu'il dit. She'ayedi'a ha'elokit, que la connaissance de Dieu, la connaissance divine, Lotevatel teva ha'efshar, n'est pas là pour supprimer, oui, la nature du possible. Je reprends. Suivez avec moi. Sha'yedia ha'elokit, la connaissance de Dieu, Lotevatel ne va pas abolir teva ha'efshar, la nature de ce qui est possible. Et bien que Akadosh Baruch Hu soit ait la connaissance de ce qui va advenir et que même qu'il annonce ce qui va advenir, alors c'est là que Abravanel vous rejoint, Bernard puis Samy. Lo yimna shetishaer abhira v'aratzon mukhlat la'atzot kirtzon ish va'ish. Ce n'est pas en mesure d'annuler le libre arbitre et la volonté d'un homme de faire ce qu'il veut. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu sais ce qui va arriver et tu le fais même savoir. Et pourtant, ça n'annule pas mon libre arbitre en tant qu'homme. Le libre arbitre est là et le libre arbitre
va faire que l'ensemble des possibles reste ouvert. C'est-à-dire, Abravanel dit, la connaissance de Dieu, oui, n'annule pas s'il y a 10 possibilités et que Akadosh Baruch Hu annonce une possibilité, ça ne veut pas dire que les 9 autres sont immédiatement annulés, ça laisse ouvert le champ des possibles parce que le libre arbitre est encore là et le libre arbitre peut encore s'exercer et le libre arbitre peut me permettre de choisir une des 9 autres possibilités que Dieu n'avait pas retenues. Pourquoi poser la question alors? Pardon? Pourquoi poser la question alors? C'est une bonne question. C'est une bonne question. On va faire une prochaine étude, on va faire question. Oui, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Moi, je ne sais pas, est-ce que ça vous... bon, ça c'est la réponse qu'a donnée Bernard, qu'a donnée Samy. Moi, ça me... C'est... Bon, on verra quand on va développer, parce qu'on ne peut pas parler de ça sans parler du Rambam. Alors, on continue. Abravanel, il a dit qu'il avait deux réponses. Pardon? Élie, ça ne me suffit pas, en fait. Oui. Parce que quand on pose une question, c'est pour obtenir une réponse et pas une prophétie. Et par le biais de la réponse, on donne l'homme à la libre arbitre de choisir ensuite son chemin. Donc pour moi, il n'y a pas de prophétie à ce stade-là. On est d'accord. En fait, la vraie question aurait été de demander à Hachem, dois-je poursuivre mon chemin pour défendre le peuple d'Israël ou dois-je affronter Saoul? Mais la question n'est pas de savoir si le peuple va la remettre à Saoul ou si Saoul va gagner. Roger, dans cela, tu rejoins, j'ai bien compris. J'ai bien compris, tu rejoins exactement ce qu'avait dit Bernard. Il ne s'agit pas d'une prophétie, il s'agit d'une réponse à une question. Mais cette réponse à cette question ne t'empêche pas de choisir d'autres... Bon, tu sais, autrement dit, c'est comme si Dieu lui avait dit, si tu restes là, et si Shaoul reste dans sa pensée et reste dans son plan, alors oui, ce qui va arriver, c'est que Shaoul va atterrir à Keïla, et toi, tu vas te faire avoir. Fort de ces informations, eh ben, si tu es haram, tu prends la poudre des tempêtes. Voilà, et c'est ce qu'il a fait, David, il a pris la poudre des tempêtes. Ça, c'est votre lecture, d'accord? Et donc, Abravanel, sa première réponse, c'est ça. Samy, qu'est-ce que tu veux dire? Ce qui a des... Bon, si on croyait au Urim et Tumim à 100%, ça veut dire que les choses sont écrites. C'est Maktoub, c'est la destinée, on ne peut pas changer. On ne peut pas changer. Dans le judaïsme, toujours, ça veut dire qu'on peut, ça veut dire on a cette force, on a cette capacité, on a cette faculté de changer son destin tous les jours. Même si c'est écrit, ça veut dire, il y a toujours, on voit toujours dans les tzadikim, etc., Tzadik Gozer Hashem Ekayem. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que l'homme, il est là pour quand Dieu veut faire quelque chose. L'homme, c'est ce qu'il a fait à Abraham, à Shofet Kolal Tzulasen Mishpat. Ça veut dire, on a ce côté-là de Tzelem Elohim qui nous permet, Kaviachol, de contester, enfin, c'est pas de contester, de vouloir changer les choses à notre façon. L'homme, il a, comment dirais-je, nous, on vit sur Terre. On a cette possibilité de changer. Alors je te renvoie à la question. Allô, Israël est parmi nous? Oui, alors. Ah ben, réagis. Je te renvoie à la question qui a été posée. Dans ce cas-là, quelle est l'utilité de Urim et Tumim? Dans ce cas-là, mon ami, tu as... Alors, moi, je comprends. Exerce ton libre arbitre et laisse le Urim et Tumim tranquille, puisque Shamaim, Hashem, Satan, Adam, tu laisses le Urim et Tumim. On dit, Loba Shamaim, dans ce cas-là, tu n'as pas interrogé le ciel ou l'éternel. Non, il faut bien voir, et on a juste parlé de ça. Il y a des codes.
il y a des situations où nous sommes en droit d'interroger les Urim et Tumim. Ce sont des situations qui intéressent le clan. Ce sont des situations qui intéressent la collectivité du Ham Israël. On n'est pas dans un jeu. On va pas voir tel ou tel pour qu'il me lise sur les lignes de la main ou pour qu'il me lise dans mes mezouza pour me dire si de mon intervention je vais en sortir ou ne pas en sortir. On n'en est pas là. On parle ici d'un destin national. On parle de ville entière. On parle du Ham Israël. Et donc, il y a une légitimité à demander. Et on fait ce soir, là, c'est bien, parce qu'on fait tous les naïfs. On fait comme si on ne savait pas que dans l'ensemble du Nach, quand on fait appel au Urim et Tumim, c'est pertinent et le Urim et Tumim disent exactement ce qu'il faut faire, comment les choses vont se passer. S'ils te disent va à la guerre et il n'y aura pas une perte. Donc, les Bnei Israël sont allés à la guerre et il n'y a pas eu une perte dans leur rang. Mais la question, c'est il faut regarder les deux questions. Il y a deux questions. Premièrement, est-ce que Shaoul va venir? Ok, donc Shaoul va venir. Mais la deuxième, si Shaoul vient, est-ce qu'on va me livrer? C'est le si. Donc c'est une condition. Donc si on répond oui, eh ben dans ce cas-là, ça veut dire que ne reste pas. La question, elle est posée avec un si. C'est ce si qui est important. Le si, non Bernard, non, le si. Toi, tu l'as ajouté dans le texte, il n'existe pas. Donc, c'est pas grave, on le rajoute alors. Non, du Rav Bernard Carvé, on rajoute. D'accord. Il n'y a pas de si. C'est pas posé comme ça. Il dit les veim. Non, il dit question et question. Il n'y a pas de si. D'accord. Donc, première réponse d'Abravanel. J'essaie de la dire pour même moi m'en imprégner. La connaissance d'un fait ou d'un événement, la connaissance de Akadosh Baruch Hu n'annule pas l'éventail des possibilités. D'accord. Pourquoi? Parce que le libre arbitre continue à s'exercer. Tout à l'heure, si l'éventail des possibilités, c'est 10 possibilités, et que Dieu sait qu'il y a telle possibilité qui va se réaliser, et bien ça ne t'empêche pas, toi, en exerçant ton libre arbitre, d'aller choisir une des 9 autres possibilités. Bon, moi, j'ai plein de points d'interrogation et on sera amené à en parler. Donc, première réponse d'Abraham. Velachen, et de ce fait, donc, on est toujours dans la première réponse d'Abraham, et de ce fait, Biyot Shakash Baruch Hu Higid Atid, Lihyot Biridat Shaul Al-Kilia, Basgira Mashikela et David Biado, et du fait qu'Akash Baruch Hu a annoncé l'avenir qui consistait dans le fait que Shaoul allait descendre à Keïla et que les gens de Keïla allaient livrer David, il est resté quand même le libre arbitre de David, de Shaoul et des habitants de Keïla est resté intact, malgré l'annonce de Kadosh Baruch Hu. David halach misham, et il s'est passé ce qui s'est passé. David, il a pris la poudre d'escampette, Shaoul lo yarad al Keïla, et de ce fait, Shaoul n'est pas descendu à Keïla, Sheha Vesguru, et donc les habitants de Keïla n'ont pas eu à livrer David entre les mains de Shaoul, qui haya hayedi'a elokid bidvarim ha'atidim ha'efsharim, car la connaissance de Akadosh Baruch Hu était par rapport à des événements à venir possibles, qui n'obligeait pas, qui n'annulait pas le libre arbitre de l'homme. C'est la première réponse de Abravanel. Je vais vous laisser réfléchir à cette première réponse. Il va donner une deuxième réponse, mais évidemment, la semaine prochaine, Bezrat Hashem, et j'aimerais vous voir tous ici. Oui, je vais te donner la parole. Oui, la semaine prochaine, on va donner la deuxième réponse d'Abravanel, mais on va bien sûr
parce qu'on ne peut pas parler de ça sans rapporter de Rambam, le Rambam qui fait un grand développement sur cette idée de l'omniscience d'Akadosh Baruch Hu et du libre arbitre. J'écoute une question. Oui. En fait, la réponse d'Abravanel, c'est comme si on interrogeait Waze et on demande est-ce qu'il y aura sur le chemin beaucoup d'embouteillages. À ce moment-là, je prendrai un autre chemin. Oui, exactement. Ça me laisse la possibilité de prendre d'autres chemins. Même si tu dis, est-ce que je dois aller par la porte Saint-Cloud? Oui. Et on te répond, tu vas aller par la porte Saint-Cloud, mais moi, je préfère sortir par la porte d'Auteuil. Et donc, ça n'annule pas ma possibilité de sortir par porte d'Auteuil. Non seulement ça n'annule pas, mais je décide de sortir par porte d'Auteuil et je laisse Wells continuer à parler de la porte Saint-Cloud. À Mavzil, Kaviachol, à Mavzil, Ben Kodesh Echol. Écoute la question. Voilà. Donc, ce soir, je ne sais pas si vous allez réussir à bien dormir, mais moi, je sais que ça va continuer à m'habiter et vraiment, que chacun s'efforce de saisir la pertinence de la question, parce que c'est une question qui est omniprésente tout au long de l'étude et qui est un des fondements du judaïsme. D'accord? Voilà, je vous salue bien. Johan, tu veux dire un mot? Oui, j'aimerais dire que l'éventail de tes choix, papa, il s'est beaucoup réduit. Parce que tu n'as plus le choix entre la porte d'Auteuil ou la porte Saint-Cloud. J'ai pensé la même chose. Est-ce que tu vas prendre derrière Hebron? Il faut changer. C'est derrière Hebron ou derrière Bethléem. J'ai le choix. Derrière Hebron, derrière Bethléem. Pour rentrer chez moi. Allez. Merci à tous. Chodesh Tov ce soir et demain. À mardi prochain, Bezrat Hashem. Chazak. Merci. Toda rabba. Merci. Erev Tov. Erev Tov. Le